Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle séance intermédiaire. Je vous rappelle que les séances intermédiaires, c'est des séances où on va un petit peu plus vite dans les postures, dans les transitions, et je vous donne moins d'indications concernant le placement et l'alignement. Le thème du jour, c'est honey. Honey, ça veut dire miel en anglais. Donc aujourd'hui, je vous invite à pratiquer comme si vous étiez dans du miel. Alors ça peut paraître super bizarre, mais en fait, si vous imaginez ça, vous allez créer une espèce de résistance dans vos mouvements et ça va être une invitation à ralentir et à trouver de la fluidité. Pour cette séance, vous pouvez avoir besoin de 2 blocs. C'est une séance qui est focus quand même sur le bas du corps, sur les ischios. On va commencer assis en tailleur. Prenez une posture confortable. Paume de main vers le ciel en signe de réception. Faites tous vos ajustements. Fermez les yeux si vous le souhaitez et venez trouver l'immobilité. Et on va commencer avec un exercice de respiration pour inviter la lenteur dans le souffle et commencer à s'ancrer dans la pratique. On va inspirer sur 4 temps, retenir sur 2, expirer sur 5, retenir sur 2. Expirez où vous êtes. Inspirez 2, 3, 4, retenez 1, 2, expirez 2, 3, 4, 5, retenez 1, 2, inspirez 2, 3, 4, retenez 1, 2, expirez 2, 3, 4, 5, retenez 1, 2, inspirez 2, 3, 4, retenez 1, 2, expirez 2, 3, 4, 5, retenez 1, 2, inspirez 2, 3, 4, retenez 1, 2, expirez 2, 3, 4, 5, retenez 1, 2 et reprenez votre respiration naturelle. Laissez la lenteur et la fluidité s'inviter dans le souffle. Et laissez ces qualités guider votre pratique aujourd'hui. Une grande inspiration par le nez ensemble. Ouvrez la bouche, expirez, lâchez. Inspirez, ouvrez les yeux. Plantez les mains devant vous. Inspirez, dos plat, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez complètement la tête. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale, regardez vers le ciel. Expirez, plongez comme dans du miel. Une dernière inspiration, on ouvre. Expirez, on plonge. Restez ici, marchez les mains le plus possible vers l'avant. On reste sur le bout des doigts. Regardez vers le sol afin d'allonger la nuque. Étirez-vous un petit peu plus. Une grande inspiration ensemble. Expirez, plongez. Soit vous plantez les mains dans le sol, peut-être les avant-bras, peut-être le front. Relâchez complètement ici. On laisse les hanches s'ouvrir. On libère le bas du dos, on libère les fessiers. Longue inspiration, longue expiration. Et sur votre prochaine inspiration, doucement, on se redresse, les bras s'élèvent vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, bras cactus, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Inspirez ici.
Sur la prochaine expiration, doucement, les bras vont vers l'avant, arrondissez le dos, le menton dans la poitrine, mains en prière devant vous. Et ramenez les mains en prière devant le cœur. Changez le croisement des jambes, ancrez les doigts dans le sol. Inspirez, regardez vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, déroulez. Expirez, plongez. Dernière inspiration. Dernière expiration. On reste ici, on marche les mains vers l'avant, on reste sur le bout des doigts et on s'allonge. Regardez vers le sol. Une grande inspiration ensemble par le nez. Expirez, choisissez votre option en fond complètement dans la posture. Sur votre prochaine inspiration, on se redresse de nouveau les bras vers le ciel doucement, main en prière au-dessus de la tête. Prochaine expiration, bras cactus, créez cette résistance. Inspirez ici. Expirez les bras vers l'avant, le menton dans la poitrine, on arrondit le dos. Et inspirez, main en prière devant le cœur. Prochaine expiration, plantez les mains dans le tapis, roulez sur les genoux. On se retrouve à quatre pattes. Genoux écartés, largeur du bassin, poignets en dessous des épaules. On va venir créer des cercles ici avec le buste. Si vous avez l'habitude de pratiquer avec moi, comme d'habitude, bougez avec intuition. Bougez les hanches, bougez les épaules, bougez la tête, pliez un coude, pliez l'autre coude. Et imaginez que vous êtes dans du miel. Créez cette lenteur, cette fluidité. Et changez de direction. Une dernière inspiration, une dernière expiration. Et vous allez revenir au centre, crocheter les orteils doucement sur la prochaine expiration, décoller les genoux du sol et vous amenez les hanches vers l'arrière. On reste ici, regardez vers les orteils. Moi j'ai le micro donc j'ai la tête légèrement en haut, mais vous regardez vers les orteils. Prochaine inspiration, on commence à lever un petit peu les genoux. Prochaine expiration, venez trouver Adho Mukha Svanasana. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin pour arriver dans la posture. Revenez en Adho Mukha Svanasana immobile. On va venir trouver un flow ici. Sur la prochaine inspiration, on roule avec un dos rond vers l'avant, vers une planche. Expirez doucement avec contrôle, genoux au sol. Inspirez, creusez le dos, regardez vers le ciel.
Expirez, poitrine, menton sur le sol, regardez vers l'avant. Inspirez, on glisse, cobra ou chien tête en haut. Expirez, balasana, child pose. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos. Crochetez les orteils et expirez. Adho Mukha, Svanasana. On en a encore 3 comme ça. Trouvez de la fluidité dans le flot. Inspirez, roulez vers l'avant, repoussez le sol. Expirez, engagez les abdominaux doucement. Les genoux trouvent le tapis. Inspirez, ouvrez, regardez vers le ciel. Expirez, poitrine, menton au sol. Avec fluidité, inspirez. Cobra, chien tête en haut. Expirez, balasana. Inspirez, roulez vers l'avant. Crochetez les orteils et expirez. Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, roulez vers l'avant. Expirez doucement, genoux au sol. Inspirez, ouvrez. Expirez, plongez. Inspirez, on glisse. Expirez, balasana. Inspirez, roulez vers l'avant. Crochetez les orteils et expirez. Adho Mukha, Svanasana. Dernière fois comme ça. Inspirez, roulez vers l'avant. Expirez, genoux au sol. Inspirez, creusez. Expirez, plongez. Inspirez, cobra, up dog. Expirez, balasana. Inspirez, roulez vers l'avant. Crochetez les orteils, expirez. Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Inspirez ici. Expirez, genou, triceps gauche, on va doucement. Inspirez vers l'arrière, on ouvre le genou. Expirez, on amène vers le triceps droit. Inspirez, on ouvre le genou. Expirez, le genou vers le nez. Regardez entre les mains, doucement, déposez le pied au sol, déposez le genou au sol. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, attrapez les coudes, amenez les hanches vers le sol, ouvrez, respirez. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Sur la prochaine expiration, on tend la jambe avant, le pied est flex, les bras vers l'arrière, allongez le dos, utilisez vos blocs si besoin. Inspirez, hanche vers le sol, regard vers le ciel, léger back bend si vous le souhaitez. Expirez avec fluidité, on tend la jambe, on s'allonge. Inspirez une dernière fois. Expirez. Sur votre prochaine inspiration, pliez le genou, ancrez les mains dans le sol, crochetez les orteils. Doucement, prochaine inspiration, chien à 3 pattes. Expirez, amenez le pied vers la main droite, posture du lézard, genou au sol. Ouvrez la poitrine vers le ciel ici. Montez sur le bout des doigts. Inspirez, regardez vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, peut-être que le front touche le tapis. Inspirez, on déroule, on ouvre. Expirez, on plonge. Inspirez. Expirez. Prochaine inspiration, on revient au centre. Ancrez la main gauche dans le sol, le dessus du pied au sol. Sur la prochaine inspiration, vous allez venir sur la tranche du pied droit, on va ouvrir le genou et en même temps on inspire, le bras s'élève vers le ciel, on twist, on regarde le pouce. Expirez, fermez le pied, amenez la main le plus possible vers l'avant, les doigts frôlent le tapis. Inspirez, ouvrez le genou, ouvrez la hanche, twist.
Expirez avec fluidité, on ferme. Dernière inspiration, cette fois-ci on reste ici. Option de plier le genou et peut-être d'attraper le pied avec la main et de rapprocher le pied des fessiers. Délicatement libérez la jambe, inspirez, le bras s'élève, expirez, fermez le pied, fermez la main, crochetez les orteils, inspirez, chien à 3 pattes. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Inspirez ici. Expirez, on amène le genou en direction du triceps droit. Inspirez, ouvrez le genou, ouvrez la hanche vers l'arrière. Expirez, triceps gauche le plus haut possible. Inspirez. Expirez le genou vers le nez. Regardez entre les mains, déposez le pied au sol, genou au sol. Prochaine inspiration, inspirez avec fluidité, on ouvre, hanche vers le sol, regardez vers le ciel. Expirez, on tend la jambe avant, le pied flex. Inspirez. Expirez. Dernière inspiration. Dernière expiration. Repliez le genou avant, ancrez les mains dans le sol, crochetez le pied arrière, inspirez, chien à 3 pattes. Expirez, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, le genou droit au sol, posture du lézard. Venez sur le bout des doigts. Prochaine inspiration, ouvrez le cœur vers le ciel, regardez vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, ouvrez. Expirez, plongez. Inspirez votre corps comme une vague. Expirez. Prochaine inspiration, on revient au centre, le dessus du pied droit au sol. On vient trouver notre flot. Prochaine inspiration, le bras s'élève vers le ciel et vers l'arrière. On vient sur la tranche du pied. Expirez, fermez le pied, les doigts le plus loin possible vers l'avant. Inspirez, twist. Expirez, on ferme. Dernière inspiration, on reste. Option de plier le genou. Peut-être qu'on ramène le pied vers le talon. Longue inspiration, longue expiration. Est-ce que vous êtes toujours connecté à cette fluidité, à cette lenteur? Et doucement, libérez le pied, inspirez, le bras s'élève. Expirez, fermez le pied, fermez la main. Prochaine inspiration, chien à 3 pattes. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Expirez, le pied droit entre les mains. On va venir sur le bout des doigts ici et on amène les hanches vers le sol. Genoux au-dessus de la cheville. Regardez vers le ciel. Éloignez les épaules des oreilles. Plantez les mains dans le sol ou dans les blocs. Expirez, posture de la pyramide. Inspirez, dos plat. Soit vous restez ici, soit vous expirez, vous plongez sur la jambe. Inspirez, dos plat. Expirez, plongez. Inspirez en haut. Expirez une dernière fois en bas. Inspirez, dos plat. Pliez le genou avant. Ancrez les mains vers l'avant ou peut-être dans les blocs. Décollez le pied arrière. Hanche dans l'axe. Allongez la colonne vertébrale. N'allez pas monter la jambe le plus haut possible. On reste ici. Prochaine expiration, on va amener le genou vers le nez, vers le front.
Inspirez, on tend la jambe arrière. Expirez, genou front. Inspirez vers l'arrière. Expirez, genou front. Et doucement, vous allez amener le pied gauche sur la même ligne que le pied droit, mais sur le côté. Ancrez la main gauche au sol. Inspirez, le bras droit vers le ciel. Twist, regardez vers le pouce. On a déjà fait cette transition ensemble, tout le poids dans la main gauche. Et on va décoller le pied droit avec fluidité. Amenez le pied droit vers l'arrière. Fallen triangle, le bras le long de l'oreille. Montez les hanches vers le ciel. Soit vous restez ici, soit vous amenez le genou dans la poitrine. Expirez, pliez le genou droit, la main droite devant le visage. Inspirez, on s'allonge, on s'étire. Expirez, pliez le genou. Inspirez. Expirez. Délicatement, replantez la main droite au sol. Pivotez le pied arrière. Et on se retrouve dans la posture de la créature sauvage. Montez les hanches vers le ciel, ouvrez le cœur. Option de placer la main derrière la tête. Ouvrez le coude sur le côté. Respirez. Souriez. Si vous avez la main derrière la tête, doucement, libérez la main. Ancrez la main gauche au sol. Option pour un vinyasa ou sinon on se retrouve en Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Expirez, le pied gauche entre les mains. On vient sur le bout des doigts, hanche vers le sol, regard vers le ciel. Ancrez les mains dans le sol ou dans les blocs. Expirez, posture de la pyramide modifiée. Allongez la colonne vertébrale, hanche dans l'axe. Inspirez ici, dos plat. Expirez, on plonge sur la jambe. Inspirez, dos plat. Expirez. Inspirez une dernière fois. Et expirez, plongez. Prochaine inspiration, pliez le genou avant. Marchez les mains vers l'avant du tapis, décollez la jambe arrière. Hanche dans l'axe. Prochaine expiration, le genou en direction du front. Formez une petite boule. Inspirez, on tend la jambe vers l'arrière. Expirez, genou front. Inspirez vers l'arrière. Une dernière fois, expirez, genou front. Doucement, on amène le pied droit à l'extérieur du pied gauche. Ancrez la main droite au sol. Inspirez, twist. Regardez le pouce. Vous savez où on va maintenant. Donc c'est le pied gauche, doucement, qui va se décoller et aller vers l'arrière. Fallen triangle, le bras gauche le long de l'oreille. Hanche vers le ciel. Soit vous restez ici, soit on amène le genou dans la poitrine. Expirez, la main devant le visage, pliez le genou gauche. Inspirez, on s'allonge. Expirez, petite boule. Inspirez. Et expirez. Doucement, avec fluidité, ancrez la main gauche au sol. Pivotez le pied arrière, le genou vers le ciel. Et on retrouve la posture de la créature sauvage. Option d'avoir la main derrière la tête. Ouvrez le coude, ouvrez le cœur. Si la main est derrière la tête, libérez la main. Ancrez la main dans le sol. Planche. Option d'avoir un vinyasa avec la jambe droite levée. Option d'aller directement dans votre Adho Mukha Svanasana. Votre choix. Prochaine inspiration, on roule vers l'avant.
pour une planche. Doucement, on pivote les talons vers la droite. En même temps qu'on va plier les genoux, la main gauche va venir frôler le tapis. Sur la prochaine inspiration, le bras va vers l'avant et en même temps, on tend les jambes. Peut-être qu'on décolle le pied gauche et qu'on amène le genou vers la poitrine. Dernière option, attraper le pouce avec l'index et le majeur. Option de venir tendre la jambe. On ne va pas rester longtemps. Trouvez votre stabilité ici. Et on va amener le pied vers l'avant du tapis, mais vous allez essayer de garder la jambe tendue le temps du voyage. Doucement, stabilité, fluidité et lenteur. Et on amène le pied à l'avant du tapis. Hanche vers le sol, venez sur le bout des doigts et éloignez les épaules des oreilles. Prochaine expiration, plantez les mains dans le sol, posture de la pyramide modifiée, plongez sur la jambe. Repliez le genou avant, ancrez les mains vers l'avant, décollez la jambe du sol. Pliez le genou avant sur la prochaine inspiration. On se redresse, on amène le genou droit dans la poitrine. Trouvez votre drishti, trouvez votre stabilité. Ici, plusieurs options. Peut-être qu'on reste ici ou peut-être qu'on attrape l'extérieur du genou droit. Option de venir twister. Ou si vous voulez aller plus loin, attraper l'extérieur du pied. On tend la jambe droite. Et option de venir twister. Longue inspiration et longue expiration ici. Si vous êtes dans le twist, doucement inspirez, revenez vers le centre, libérez la jambe, déposez la cheville droite sur la cuisse gauche, le pied est flex. Les deux bras s'élèvent vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, on vient s'asseoir dans Figure 4. Option de rester ici, ou si vous le souhaitez, venez trouver Flying Pigeon. Ou vous avez aussi la possibilité de venir plonger complètement et de relâcher la tête. Si vous voulez trouver Flying Pigeon, vous avez 3 respirations dans cette inversion. Ancrez bien les mains dans le sol, crochetez les orteils contre le triceps, regardez vers l'avant, transférez votre poids et peut-être qu'on décolle. Respirez. Quand vous en avez assez, doucement, on se retrouve dans Figure 4. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, libérez le genou. Et sur la prochaine expiration, on amène la jambe vers l'arrière. On amène les bras vers l'arrière. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Montez la jambe arrière le plus haut possible vers le ciel. On n'est pas dans un guerrier 3. Doucement, commencez à ouvrir les hanches vers la droite et déposez le pied droit fermé à 90 degrés vers l'arrière. Inspirez, reverse your warrior. Expirez, on tend la jambe avant, Trikonasana. Regardez vers le pouce. Éloignez les épaules des oreilles, allongez-vous. Regardez votre gros orteil. Pliez le genou avant, prochaine inspiration, reverse. Sur l'expiration, on vient trouver la posture de la demi-lune. Peut-être qu'on utilise un bloc, peut-être qu'on garde la main droite sur la hanche, ou option d'allonger le bras droit vers le ciel. Pour plus de stabilité, regardez vers le sol. Si vous êtes stable, regardez vers le ciel. Sur la prochaine expiration, on va se retrouver en Skandasana à l'arrière du tapis. Pliez le genou gauche et doucement, avec fluidité, Skandasana à l'arrière du tapis, main en prière devant le cœur. Décalez un petit peu plus sur mon tapis. Éloignez les épaules des oreilles, allongez la colonne vertébrale. Vos orteils pointent en direction du ciel. Transition Skandasana à l'avant du tapis, avec ou sans les mains. Le pied droit est flex. Expirez, plantez les mains dans le sol, pivotez les hanches, pivotez le pied arrière. Inspirez, chien en 3 pattes.
Et expirez. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, on roule dans une planche. Pivotez les talons vers la gauche. Doucement sur l'expiration, on plie les genoux. Les doigts de la main droite frôlent le tapis. Inspirez, on s'allonge, le bras droit le long de l'oreille. Option d'avoir le genou dans la poitrine. Option de crocheter le gros orteil avec vos doigts et de venir tendre à la jambe. Repoussez bien dans la main. Respirez. Comme tout à l'heure, on va amener le pied à l'avant du tapis. Essayez de garder la jambe tendue. Contrôlez le mouvement. Engagez les abdominaux. Et déposez le pied à l'avant du tapis. On vient sur le bout des doigts. Hanche vers le sol, regardez vers le ciel. Ancrez les mains dans le sol et expirez. Posture de la pyramide modifiée, plongez sur la jambe. Repliez le genou avant, ancrez les mains dans le sol et décollez la jambe arrière. Pliez le genou avant, prochaine inspiration, on se redresse. Trouvez votre drishti, votre stabilité et choisissez votre option. Attrapez l'extérieur du genou ou peut-être l'extérieur du pied. Restez ici ou venez trouver un twist. Peu importe votre option, trouvez ce drishti, cette stabilité et trouvez de nouveau la fluidité et la lenteur dans le souffle. Si vous êtes dans le twist, doucement inspirez, le bras s'élève vers le ciel, on revient au centre. Si vous avez la main qui attrape le pied, libérez-le et on vient déposer la cheville sur la cuisse. Les bras s'élèvent vers le ciel. Expirez, figure four, on s'assoit ici. Trouvez votre option, soit vous restez ici, soit vous plongez vers l'avant, soit vous venez trouver Flying Pigeon de l'autre côté. Et vous avez 3 respirations dans la posture. Si vous êtes dans Flying Pigeon, doucement, revenez au centre et on va dérouler la posture. Main en prière devant le cœur, on libère la cheville avec contrôle. On amène la jambe vers l'arrière, en même temps on amène les bras vers l'arrière. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre, ouvrez le cœur. Montez la jambe un petit peu plus haut et avec contrôle, le pied arrière trouve le tapis, fermez à 90 degrés, reverse. Expirez, Trikonasana, on va chercher le plus loin possible vers l'avant. Et on reste 3 respirations ici. Regardez votre gros orteil, pliez le genou avant, inspirez, reverse. Expirez, posture de la demi-lune, transférez le poids et avec fluidité, on décolle. Choisissez votre option, la main sur la hanche, la main vers le ciel. Est-ce que vous pouvez vous étirer un petit peu plus? Imaginez que vous voulez toucher quelque chose avec la main vers le plafond. Avec contrôle, expirez, Skandasana à l'arrière du tapis. On reste ici, éloignez les épaules des oreilles, utilisez un bloc si vous le souhaitez. Transition Skandasana à l'avant du tapis, avec fluidité. Les orteils du pied gauche vers le ciel. Expirez, on plante les mains dans le sol, on pivote le pied arrière. Inspirez, chien à 3 pattes. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Et doucement, vous allez déposer
les genoux au sol. Venez vous asseoir sur les talons, paume de main vers le ciel. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et sur la prochaine inspiration, doucement ouvrez les yeux et on va venir s'asseoir sur les fessiers. Butterfly pose, on va venir mettre la plante des pieds en contact, entrelacer les doigts. Grande inspiration, allongez le dos, regardez vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez complètement la tête. Inspirez, dos plat, allongé. Expirez, plongez un petit peu plus. Inspirez, on se redresse. Expirez, allongez les jambes, Paschimottanasana, pieds flex, amenez la chair des fesses sur le côté, utilisez un bloc si besoin. Prochaine inspiration, doucement les bras s'élèvent vers le ciel. Prochaine expiration, on plonge vers l'avant, attrapez au choix les chevilles, l'extérieur du pied ou entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, dos plein. Expirez, plongez dans votre option. Longue inspiration, longue expiration. Et avec Paschimottanasana, on revient à l'intérieur. On s'ancre, on ralentit. Et inspirez doucement. On se redresse, pliez les genoux et doucement déroulez la colonne vertébrale. Venez vous allonger sur le dos. On reste ici juste quelques instants. Les mains sur le bas du dos, neutralisez la colonne vertébrale. Ancrez-vous ici. Respirez. Dans les séances intermédiaires, j'aime beaucoup vous donner le choix de la ou des dernières postures. Donc vous avez quelques instants pour soit trouver un twist, soit trouver Happy Baby, Alasana. On a tous des corps différents et je pense qu'on aime tous terminer notre séance avec des postures différentes. Donc allez-y, demandez-vous ce dont vous avez besoin. Et venez trouver là où les postures qui répondent à ces besoins. Et quand vous en avez assez, glissez dans le Shavasana, notre dernière posture, la posture la plus importante de cette séance. Les bras le long du corps, laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Faites vos ajustements. Trouvez l'immobilité. Laissez les énergies circuler et laissez le corps intégrer cette séance.
Et je vous invite à rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, commenter, partager afin de soutenir mon travail et de soutenir cette chaîne. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Namasté.